Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel des signes de feu, donc à savoir Bélier, Lion et Sagittaire pour le 4e trimestre 2019. Pour ceci, j'ai décidé d'utiliser en tirage général avec 5 domaines que je vous nommerai quand on aura la vue sur les cartes avec une transition, le Rana George, le Normand. Voilà. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser en une carte par mois, donc une carte pour octobre, une carte pour novembre, une carte pour décembre, le tarot persan de Madame Indira, que j'aime beaucoup en ce moment, je sais pas, il m'appelle, et accompagné donc en carte oracle de l'oracle de Interdit de Scheherazade. Voilà. Et puis j'ai décidé d'utiliser en plus une carte Dixit par mois, donc pour octobre, novembre et décembre, que je vais vous interpréter, mais que je vous demanderai aussi d'interpréter, de vous l'approprier et de voir comment elle vous aura parlé en fait dans le mois en question. Voilà, sur ce je pense que je vous ai tout dit, donc on va se retrouver avec la vue sur les cartes. C'est parti, donc en première colonne nous allons avoir tout ce qui est professionnel, projet, scolarité, ce qui vous occupe au quotidien. Dans le deuxième colonne, nous allons avoir l'amour, le sentimental, l'émotionnel, le relationnel. La troisième colonne va nous parler de la santé. La quatrième colonne va nous parler de l'argent, des finances. La cinquième colonne va nous parler du quotidien, de la famille, du foyer. Et la sixième de la transition. Je vais effectuer une coupe qui nous donnera la tangente pour le mois. Et j'ai déjà effectué donc les trois tas, donc le premier pour octobre, le deuxième pour novembre et le troisième pour décembre. Voilà, je vais le rapprocher un peu, voilà. Alors, c'est parti. On va déjà faire la coupe pour la tangente du dernier trimestre de 2019. Des natifs du Sagittaire, donc Lune en Sagittaire, Soleil en Sagittaire, Ascendant en Sagittaire. Ah, on a une carte qui a sauté. La carte du chemin. C'est aussi le croisement, donc la décision, la décision, le choix. Allez, je coupe. La Vierge. Ça commence bien, dis donc. Et la tour. Ah, stress administratif, stress en entreprise, stress dans les règles du jeu aussi, les règles préétablies, les règles de société. Stress dans vos projets, si c'est un projet qui concerne une entreprise ou des choses comme ça. Il y a un stress, voilà. Ça peut être aussi un stress profond et habituel. Hein. Avec la tour, c'est aussi l'ancrage, un stress qui est là depuis longtemps. Qui devient habituel. Alors, pour le professionnel ou ce qui vous occupe, les projets, la scolarité, voilà. Pour l'amour, le sentimental, le relationnel, l'amitié. Pour la santé, pour l'argent, pour le quotidien. On va faire un peu de place, du coup. Et pour la transition, on va prendre celle-ci. Voilà, donc... Pour le professionnel, etc., nous avons la croix. Ça commence bien. Lourdeur. Il y a peut-être aussi la foi, l'espoir de quelque chose. Ça peut être l'espoir de quelque chose. Ça peut être la lourdeur aussi dans le domaine professionnel. Ça peut être la faim aussi. Et c'est pas forcément une faim négative. Hein. C'est pas forcément... mais ça peut l'être. On verra par la suite. Ensuite, dans le domaine sentimental, relationnel, amical, nous avons l'enfant. Alors, l'enfant, ça va me parler de légèreté, ça va me parler de renouveau, ça va me parler de vent d'air frais, mais aussi de naïveté, en fait. De naïveté, de jeu, de séduction, de choses qui n'est peut-être pas aussi sérieux que ce que vous pensez. Voilà, on verra par la suite. Ensuite, au niveau de la santé, nous avons le serpent. Oula. Attention aux petits bobos. Attention aux maux de dos, maux de ventre. Attention à tous ces maux de tête. Ça peut être aussi Ce que je ressens, c'est que pour certaines personnes, pour certains sagittaires, ça peut être au niveau des jambes. Voilà, les jambes, les pieds, enfin le bas du corps en fait. Hein.
Attention, petit bobo, attention, parce qu'en fait vous allez peut-être tirer sur la corde ou vous blesser en faisant un effort particulier. Attention, petit bobo. Ensuite, au niveau de l'argent, des finances, nous avons la cigogne. Il y a du changement dans l'air. Au niveau financier, il y a du changement dans l'air. Ça peut être beaucoup de choses en fait. Ça peut être un changement dans la manière de gérer ses finances, comme un changement dans les dépenses que l'on a à faire ou les rentrées d'argent que l'on a. On verra si c'est un changement plutôt positif ou moins positif. Et donc dans le quotidien, la famille, le foyer, nous avons le jardin. Le jardin, c'est tout simplement le partage à l'autre, le lien à l'autre, qu'est-ce qui nous lie à l'autre, l'envie aussi de s'oxygéner, l'envie de sortir, ça peut être... C'est la simplicité, en fait. C'est la simplicité dans les échanges familiaux, dans les échanges quotidiens, parce que là, on est vraiment dans le lien à l'autre. Avec le jardin, c'est plutôt le cercle élargi, donc les collègues, les amis, le cercle familial élargi. On n'est pas du tout en intimité en fait. Du coup là on est plutôt dans le quotidien ou même au foyer, on va avoir tendance à soit inviter ou soit être sollicité. Voilà. Et dans la transition, nous allons avoir la lune qui peut nous parler d'illusion, qui peut nous parler aussi de protection, qui peut nous parler de rêverie, qui peut nous parler aussi de petites dépressions de début d'année, de petites déprimes on va dire plutôt, de coups de mou en fait du début d'année. Ça peut aussi tout simplement nous parler du côté maternel, on verra par la suite. Mais très honnêtement, en transition, comme on sait que ça va être en début d'année, ça peut être aussi le coup de mou du début d'année, tout simplement. Voilà, j'ai fait des bêtises, c'est pas grave. Alors, nous allons tout recouvrir. Je précise que je recouvre généralement 3 fois ce type de tirage, minimum, et après je vois où il y a des besoins, en fait, où j'ai besoin de creuser davantage. Voilà. Donc... dans le domaine professionnel des projets de la scolarité, vous aurez compris, nous avions la croix et je recouvre par la tour. Il y a peut-être une fin d'une situation établie professionnellement ou dans les projets, ou c'est peut-être la fin de l'espérance aussi. Ça peut-être que c'est en train d'entrer dans la matérialité, mais du coup avec la croix, on y laisse quelque chose derrière nous, ça peut générer un peu de peur. Voilà, ça peut générer un peu de lourdeur. Mais on passe à autre chose. Du coup, ça peut être la fin dans l'entreprise, mais pour aller vers quelque chose d'autre. Ça peut être aussi une fin scolaire, ou ça peut être de la difficulté au niveau scolaire aussi. Ouais, il peut y avoir un peu de difficulté, ou il peut y avoir tout simplement la fin de quelque chose, et puis on entre dans autre chose qui sera lié soit à l'administration, soit à l'entreprise, soit changement par exemple de classe, changement de filière, prise de conscience que en fait j'aurais dû faire ça et donc je m'engage à faire ça dès que je peux, quoi. Voilà, au niveau professionnel, au niveau scolaire, au niveau... enfin voilà, vous aurez compris, vous adaptez dans votre situation. Ensuite, donc au niveau sentimental, amoureux, enfin ouais, c'est pareil, sentimental, amoureux, émotionnel ou amical, nous avions l'enfant et je le recouvre par la clé. Donc de ce côté-là, il peut y avoir des ouvertures, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir de la légèreté en fait dans ce côté-là, dans cet aspect-là, dans ce domaine-là de votre vie. Il peut y avoir justement des nouveautés, il peut y avoir un renouveau qui vous fait passer à autre chose. Ça peut être amicalement ou sentimentalement ou juste émotionnellement, mais en tout cas, à mon sens, là vous apportez un vent d'air frais, vous apportez du changement salutaire et positif. Ensuite, au niveau de la santé, donc nous avions le serpent et l'anneau. Pour moi, là, il peut y avoir un bobo qui va vous demander, en fait, d'avoir un suivi médical. Voilà. Ça peut être ça. Pour moi, il peut y avoir un bobo qui va vous demander un suivi médical. C'est rien de grave, hein, mais ça vous demandera quand même de surveiller. Voilà. Ensuite, donc, nous avions, dans le domaine de l'argent, la cigogne que je recouvre par la maison. Donc, pour moi, là, le domaine financier, il va nous parler plutôt du domaine matériel. Ça peut nous signifier des travaux à la maison, du changement à la maison. Ça peut nous signifier que le matériel, vous pouvez, par exemple, c'est pas forcément à la maison, mais par exemple, vous pouvez décider de changer de voiture, ou vous pouvez décider de réparer
quelque chose, ou de refaire la déco, de changer des meubles, de changer de l'électroménager. Parce qu'on est quand même dans le domaine financier, et du coup pour moi il y a du changement, mais concernant le quotidien, concernant la vie concrète, quoi, concernant la vie au foyer, la vie familiale. Voilà. Pour moi, ça sera des dépenses ou un changement dans la manière de gérer l'argent, mais concrètement, quoi. Voilà, concrètement. Alors, dans le domaine quotidien, familial, foyer, nous avions le jardin que je recouvre par la montagne. Ok. Alors, je vous disais que dans le domaine quotidien familial, on pouvait être sollicité, mais on peut aussi... avec la montagne, ça donne un aspect... On peut se sentir soit trop sollicité, et du coup se sentir bloqué, se sentir dispersé, et du coup en mode stagnation, voilà. Ou au contraire, on peut se sentir isolé. On peut se sentir mis de côté. Voilà, on peut vraiment se sentir peut-être mis de côté par notre entourage, mis de côté par notre environnement. Et moi je le sens plus comme ça en fait là. Avec la montagne, je le sens plutôt en mode j'ai l'impression d'être mis de côté, j'ai l'impression d'être comment vous dire, de n'être plus indispensable. Enfin, c'est même pas indispensable. J'ai l'impression d'une victimisation. En fait, j'ai l'impression d'une victimisation où on se sentirait rejeté, où on se sentirait mis de côté, ou encore une fois, c'est toujours moi qui prends, c'est toujours moi qu'on met de côté, c'est toujours moi qui... C'est toujours moi. Moi, là, j'ai plutôt l'impression, les Sagittaires, posez-vous la question de savoir, est-ce que vous n'avez pas eu tendance, parfois, à donner trop, en fait, à des gens qui parfois ne le méritaient, enfin, c'est même pas qu'ils ne le méritaient pas, mais c'est que parfois ils ne le demandaient même pas, en fait. Hein. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression parfois d'en faire un peu trop ? Voilà, d'avoir été dans l'amitié tellement bienveillante, expansive, etc., que vous en auriez peut-être lassé l'autre. Voilà, amitié ou liens familiaux, etc. Là, pour moi, il y a un blocage. Il y a comme on se sent, comme si vous vous sentiez isolé, comme si vous vous sentiez mis de côté, comme si... et du coup, ça va créer un blocage mental chez vous, puisque c'est comme ça, je veux plus, quoi. En fait, c'est ce que je ressens. Alors, ça peut vous parler, comme ça peut ne pas vous parler. Dans ces cas-là, allez voir dans cette colonne-là votre signe lunaire et votre ascendant, si celui-ci est votre signe solaire. Ensuite, dans la transition, donc nous avions la lune que je recouvre par le nuage. Ouais, pour moi, c'est de l'incertitude. L'incertitude et de l'illusion. Voilà. Ça ne fera que passer. Avec le nuage, ça va passer. Mais c'est de l'incertitude et de l'illusion par rapport à ce qui arrive, l'énergie qui arrive par la suite. Peut-être que vous allez vous mettre bille en tête que ça va se passer comme ça, moi je le projette comme ça, des plans sur la comète. Et en fait, le nuage va vous dire que vous aviez peut-être pas la vue qu'il fallait. Peut-être que c'est pas exactement comme ça. C'est rien de grave, mais c'est peut-être pas exactement comme ça. Ensuite, je vais tout recouvrir encore une fois. Voilà, donc dans le domaine professionnel des projets, vous aurez compris, de la scolarité, etc., ce qui vous occupe dans la journée, on avait la croix, on avait la tour et nous avons les oiseaux. Pour moi, il y a quelque chose qui prend fin pour vous les Sagittaires. On va recouvrir, j'ai pas l'impression que ce soit une fin dramatique. Ça peut être la fin, par exemple, quelqu'un qui s'en va, ça peut être la fin dans votre activité professionnelle de quelque chose d'habituel, ça peut être aussi la fin d'une lourdeur professionnelle, la fin d'une lourdeur liée à l'administratif si jamais vous êtes en recherche d'emploi, ça peut être ça aussi. Si vous êtes auto-entrepreneur ou chef d'entreprise, peu importe, ça peut être aussi la fin de quelque chose en fait qui vous plombait, d'une obligation. Voilà, d'une obligation. Parce qu'avec la tour, c'est assez rigide. Voilà, donc ça peut être la fin d'une obligation qui sera annoncée.
Ouais, il y a quelque chose. On va recouvrir, mais pour moi, j'ai pas l'impression que ce soit une fin dramatique. Voilà. Ensuite, dans le domaine amoureux, émotionnel, relationnel, nous avions l'enfant, nous avions la clé et je recouvre par l'encre. C'est ce que je vous disais. En fait, pour moi, il y a la clé. En fait, c'est le synonyme d'honneur, de réussite, de succès. Pour moi, là, avec l'enfant, c'est vraiment vous allez vous ouvrir une porte, et une porte qui va vous permettre de créer en fait dans la relation des liens beaucoup plus stables, beaucoup plus solides, beaucoup plus sains, tout simplement. Ensuite, donc, dans le domaine de la santé, nous avions le serpent, nous avions l'anneau que je recouvre par le bateau. Pour moi, la situation va vite évoluer. On va recouvrir, mais pour moi, la situation va vite évoluer à condition que vous soyez régulier dans l'engagement que cela vous demande, en fait, dans votre santé. On va recouvrir, mais ça, pour moi, on parle ici d'un petit bobo qui demandera soin et qui se réglera vite. Voilà. Ensuite, dans le domaine de l'argent, des finances, donc nous avions la cigogne, nous avions la maison que je recouvre par le bouquet. Donc financièrement, tout va bien. D'accord ? Financièrement, tout va bien, il y a de l'argent qui arrive, il y a de bonnes nouvelles, tout va très bien. Il n'y a pas de soucis particuliers. S'il y a des dépenses, ce sera pour la maison et elles seront justifiées et elles ne vous mettront pas dans la galère. Il peut y avoir une petite rentrée d'argent. Il n'y a pas forcément de soucis là. C'est vraiment du changement positif. Hein. Vous avancez vers autre chose, vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir sur ce niveau-là. Ensuite, dans le domaine quotidien, de la famille, du foyer, donc nous avions la maison, nous avions la montagne que je recouvre par l'homme. Donc là, par contre, dans le domaine familial, dans le domaine quotidien, il y a pour moi, comme je vous ai dit, l'impression d'être mis de côté ou d'être sollicité que pour quelque chose de bien précis. En fait, d'être sollicité que quand on a besoin de vous, en fait. Et du coup, l'impression d'être la 3e roue du carrosse. Ou la 5e roue du carrosse. Non, c'est la 5e roue du carrosse. C'est ça. Parce qu'un carrosse à 2 roues, ça devait faire bizarre. Ouais, vous avez l'impression de ne pas être... de ne pas faire partie de la fête quand tout va bien. Vous voyez ? Et qu'on vous appelle ou qu'on fait appel à vous quand on est tout seul ou quand ça va pas. Et du coup, il y a dans ce domaine-là un truc qui va pas bien, un blocage en fait concret par rapport à l'autre, en fait, par rapport à l'extérieur. D'accord ? Par rapport à l'extérieur, pour moi, ouais, il y a un blocage, l'impression en fait que tout est superficiel dans les relations. L'impression que tout est superficiel et que parfois certaines personnes se servent de vous, soit pour se vider, soit pour ne pas être seules, alors que voilà, quand elles ont d'autres choses à faire, ben là vous n'existez plus, enfin des choses comme ça. Ça peut être ce sentiment-là, en fait, qui prédomine pour vous les Sagittaires. Ensuite, donc dans la transition, nous avions la lune, nous avons le nuage et le chemin. Bien écoutez, le nuage va se disperser et vous allez avoir un choix à faire dans la transition. Nous allons recouvrir le chemin et nous allons recouvrir les oiseaux et nous allons recouvrir le bateau. Ouais. Alors, dans le domaine professionnel, scolaire, projet, donc nous avions la croix, nous avions la tour, nous avions les oiseaux et je recouvre par le chien. Pour moi, dans le domaine professionnel, pour moi, c'est plutôt une transition. On va aller vers ce que l'on veut vraiment, en fait. Hein. On va aller vers ce que l'on veut vraiment. On peut même trouver une aide, un coup de pouce, une aide, quelqu'un sur notre chemin qui va nous permettre voilà, d'avancer, qui va nous permettre de faire bouger les choses, en fait, de se bouger. Voilà, peut-être que c'est ça, à la croix, c'était peut-être la lourdeur ambiante, là, la stagnation, etc. Et puis, peut-être qu'il y a quelque chose, un concours de circonstances, en fait, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, dans ces cas-là, avec la tour, c'est plutôt quelqu'un que vous connaissiez déjà, peut-être avec qui vous avez travaillé, vous aviez déjà eu des relations dans une association, peu importe, vous la connaissez déjà, cette personne. Et du coup, peut-être qu'elle va vous faire bouger, peut-être que vous allez communiquer avec elle, vous allez discuter avec elle et que voilà, ça sera quelqu'un de bienveillant. Et du coup, ça vous fera bouger, évoluer, changer, muter, etc. Vous voyez ? Voilà, il y a des discussions, il y a des échanges, mais des échanges amicaux, d'accord ? Qui sont plutôt de l'ordre d'une aide. Donc ça, c'est bien. Ensuite, dans le domaine de la santé, donc nous avions le serpent, nous avions le chien, nous avions l'anneau, nous avions le bateau et je recouvre par la faux. Pour moi, c'est un petit bobo qui se réglera très rapidement. Vous allez très vite laisser ça derrière vous. Parce que la faux, c'est ça en fait. Hein. Je tranche, je laisse des choses derrière moi. Voilà,
C'est plutôt de bon augure, surtout placée là où elle est. C'est plutôt de bon augure parce que vous vous dirigez vers la libération. En fait, hein. Ça peut passer par un petit acte médical ou pas du tout. Ça peut passer tout simplement par un suivi. Et puis d'un seul coup, le traitement fera effet. Et puis basta, vous laissez ça derrière vous. Ou une petite opération, mais alors vraiment rien de grave. Un truc complètement bénin. Il n'y a pas de suite dramatique ou je ne sais quoi. Donc c'est plutôt positif. Et donc dans la transition, donc, nous avions la lune, nous avons les nuages, nous avons le chemin et je recouvre par la lettre. C'est-à-dire que la décision que vous allez prendre, elle devra être officielle et annoncée officiellement. Dans la transition, ça va vous demander en fait d'annoncer les choses officiellement. Voilà. De faire un choix et de vous y tenir. J'ai quand même envie de recouvrir le chien une dernière fois et la faux et ça sera terminé. Donc ici nous avons la croix, nous avons la tour, nous avons les oiseaux, nous avons le chien dans le domaine professionnel des projets de la scolarité. Et donc je recouvre cette carte par le renard. Bah, ça nous parle juste de professionnellement en fait. Je pense que vous pouvez faire une rencontre professionnelle qui va faire bouger les choses, qui va mettre en branle un petit peu. Et si vous n'êtes pas dans le professionnel, ça peut être une personne en fait que vous aviez rencontrée dans votre milieu professionnel. Et si vous n'êtes pas encore rentré dans le milieu professionnel, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer dans votre milieu scolaire ou quelqu'un qui est lié à un milieu professionnel qui peut vous aider, par exemple une assistante sociale ou des choses comme ça, ou une conseillère insertion, des choses comme ça, ou un conseiller d'ailleurs. Et du coup, ça peut vous faire bouger, vous faire évoluer et vous faire aller vers une situation professionnelle. Ou en tout cas, vers un apaisement de la situation qui vous préoccupe. Si vous n'êtes plus dans un milieu professionnel et que vous avez d'autres projets, l'envie de bouger, l'envie de rencontrer du monde, l'envie de faire autre chose de votre vie, hein, voilà, que d'être dans la lourdeur, eh bien vous allez avoir une personne qui va vous diriger vers ça. Voilà. Ensuite, donc, nous avions dans le domaine de la santé le serpent, nous avions l'anneau, nous avions le bateau, nous avions la faux et nous avons le soleil. Donc comme je vous ai dit, pour moi ce n'est qu'un bobo. Mais soignez-le pour ne pas le trimballer encore et encore et encore. Soignez votre bobo, mais ce n'est que ça. Voilà. Donc, maintenant, nous allons prendre le tas du mois d'octobre pour vous, les Sagittaires. Donc, avec le tarot persan de Madame Indira, nous allons avoir le 6 d'écus. Alors, le 6 d'écus, ça va me parler de chance financière au mois d'octobre pour vous, les Sagittaires. Ça va me parler de réalisation de projets, de concrétisation, en fait, de projets. Ça va me parler de commencer. Par exemple les demandes de financement, demandes de crédit, demandes de subvention, etc. Parce que ça sera favorisé. Vous serez, il y a de grandes chances en fait que la réponse soit favorable, d'accord ? L'entrepreneuriat aussi sera mis à l'honneur et protégé et vraiment tout ira bien. Voilà, si vous êtes un entrepreneur, tout ira bien. Matériellement, avec le 6 d'écus, de toute façon, tout va bien. Pour moi, c'est la concrétisation des projets, c'est l'accomplissement en fait matériel, l'accomplissement financier, l'accomplissement personnel, dans ce niveau-là. En fait, l'accomplissement professionnel, il y a vraiment une réussite, une victoire. Voilà. Ensuite, avec l'oracle interdit de Scheherazade, nous avons le sultan de coupe. Allons voir le livret. Sultan de coupe. Le sultan est assurément la carte de l'homme amoureux. Que ce soit vous ou pour une femme, l'homme qui vous aime. Sa présence apporte la confiance en soi, de petites attentions agréables, des sentiments sincères. Si vous êtes une consultante, il y a l'idée d'échange, de passion partagée. Si la carte des amants se présente, si vous êtes un homme, vous tombez en pamoison devant une belle et vous allez vous déclarer très prochainement. Sachez que vous ne la surprendrez pas. Mais le sultan est armé d'un sabre pour annoncer et prévenir que l'amour est malgré tout un combat et que les yeux et le cœur d'une dame se conquièrent souvent après d'âpres batailles. Mais vous êtes dans une période faste, profitez-en. Écoutez, relationnellement tout va bien pour vous les Sagittaires, hein, sentimentalement apparemment aussi, et matériellement aussi. Donc j'ai envie de vous dire que le mois d'octobre c'est votre mois en fait, hein, tout va bien, voilà. Maintenant, prenons la carte du Dixit. Pourtant, je me suis mis un petit papier qui marquait ne pas oublier le Dixit et j'ai du mal. Ah, on en a une qui s'est retournée. On va la prendre.
Eh ben écoutez, pour moi il est temps, hein. C'est le moment pour vous. Voilà, allez-y, sans crainte, sans... Comme le petit chaperon rouge, vous allez vous en sortir. Alors je parle de la version cool, hein, du petit chaperon rouge. Non, je ne lis pas les versions gore, d'accord? Mais pour moi, ouais, là, ça me parle de temps. Ça me dit que, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, c'est pas un chaperon rouge, c'est une horloge. Avec le balancier et le cadran. Pour moi, il est temps. Allez-y, vous êtes éclairés, vous êtes protégés. Allez-y, avancez, sans problème. N'hésitez pas à vous approprier la carte du Dixit et à voir comment elle aura parlé pour vous. Donc, n'hésitez pas à mettre pause quand je vous la montre. Voilà. Donc voilà pour le mois d'octobre pour vous les Sagittaires. Maintenant voyons pour le mois de novembre. Avec le tarot persan de Madame Indira, nous avons la maladie. On en a parlé hein, du petit bobo. Hein. Alors là, ça va me parler de nervosité, de stress, de déprime, de petits bobos, de petites maladies, de mental dans les chaussettes. Ça peut me parler d'examen, de visite médicale aussi à passer. Ça peut me parler aussi ça me vient de prise de sang, enfin d'aller voir un spécialiste, quelque chose comme ça. Après, ça ne sera pas grave, hein, mais ça peut être contraignant, ça peut être un peu chiant en fait. Hein, ça peut être un petit peu agaçant, hein, j'ai envie de vous dire. Ça sera pas grave, c'est vraiment un bobo, hein, c'est rien de grave. Si vous, par exemple, vous avez attrapé la grippe, soignez-vous. N'attendez pas d'être au bout du rouleau pendant une semaine, à bout de force. Voilà, non, soignez-vous par des méthodes naturelles ou en allant voir le médecin, mais faites quelque chose. Si vous avez une douleur quelque part, n'attendez pas que cela s'aggrave. Allez directement voir le médecin, passez des examens. Préférez passer des examens pour qu'on vous dise vraiment c'est pas grave, c'était rien du tout, machin, plutôt que d'attendre et que ça devienne quelque chose. D'accord? Voilà. Ensuite, avec l'oracle interdit de Scheherazade, nous avons la sultane de coupe. Bah écoutez, on a eu le sultan et la sultane, hein, c'est comme ça. La sultane de coupe est la représentation de l'amoureuse, mais peut, pour une femme, être son image, celle de la consultante dans le domaine des amours. Son côté universel proche de la dame de cœur lui confère une image forte dans la cartomancie classique. La dame de cœur peut représenter une amie, et des cartes saison peuvent donner des précisions. Ce sera d'ailleurs le cas pour toutes les cartes sultanes. Associée au printemps, elle est la jeunesse. Associée à l'été, elle est la maturité, entre 30 et 40 ans. Associée à l'automne, elle est la période senior. Associée à l'hiver, elle est la vieillesse. Si la consultante est une femme, elle peut représenter une amie ou sa mère. A contrario, si le consultant est un homme, elle représente la femme qu'il aime ou qu'il aime. Qu'elle soit sa mère, sa sœur ou son épouse. Il bénéficiera de la bienveillance de la figure maternelle. Moi, là, j'ai envie de vous dire, pour moi, la sultane, la femme, en elle-même, c'est l'introspection, c'est l'intériorité, c'est l'intimité. Donc peut-être que le bobo concernera... ça sera pas forcément une blessure, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une douleur lancinante qui est là depuis un certain temps et qu'on garde pour soi ou des choses comme ça. Faites attention à vous. Voilà. Au mois de novembre, moi j'ai envie de dire avec la maladie, faites attention à vous. Ça peut même être une déprime. Hein. Ça peut même être une déprime, une fatigue, une lourdeur émotionnelle que vous n'expliquez pas, en fait. Ben voilà. L'effet domino. L'effet domino. Attention. Si vous mettez bien vos dominos, mais que de toute façon, en amont, vous n'avez pas vérifié que tout allait bien, bon bah voilà quoi. Ça va se casser la figure. Donc, moi j'ai envie de vous dire, protégez-vous, faites-vous du bien. Au mois de novembre, écoutez votre corps. Voilà. Et au mois de décembre, donc, avec le tarot, pas le terreau, le tarot persan de Madame Indira, nous avons... Non, c'était bon. L'as de cimeterre. Là, ça va me parler d'inquiétude. Voilà, ça va me parler aussi d'attendre quelque chose, peut-être avec impatience. Voilà, là, il y a peut-être de l'impatience dans l'air. Hein. Une exaspération à la patience, peut-être. Hein. Peut-être que vous espérez une amélioration ou des résultats trop rapides par rapport à ce qui va arriver. Voilà, vous espérez vraiment un timing qui ne sera pas là.
en fait. Hein. Ça peut me parler aussi, comme je vous ai dit, hein, de difficulté à supporter le temps des choses, en fait, hein, de difficulté à supporter le rythme des choses, le rythme que les choses doivent prendre. De toute façon, cette carte, pour moi, c'est surtout l'inquiétude, l'impatience, le mental qui s'affole et parce qu'on a l'impression que ça va pas assez vite. Et ouais, au mois de décembre, on est un petit peu... Peut-être que vous aurez envie, les Sagittaires, que cette période passe vite parce que peut-être que vous attendez quelque chose de la rentrée. Et du coup, ouais, vous avez peut-être envie que ça aille un chouille plus vite. Hein, voilà. La patience légendaire des Sagittaires. Et je dis ça, ma maman est Sagittaire. Donc voilà. Ensuite, avec l'oracle interdit de Sherazade, nous avons le 3 de Tuloir. Des épées, hein, sur les deux cartes. C'est intéressant. Hein. Donc, allons voir le livret. Est-ce que le mental n'aurait pas une place prépondérante au mois de décembre? Alors, voyons voir. 3 de Tuloir. La carte annonce une énergie pour les nouveaux projets dans les domaines de la création, une avancée dans une profession où vous avez fait vos preuves par vos actions et votre dynamisme. Vous pouvez maîtriser maintes situations et vous méritez une promotion. L'envie d'écrire ou de peindre est également associée à cette carte, souvent liée à la gestation. Associé au Méda ou au Vieux de la montagne, contrat signé à l'inverse avec la chute, refus de ce projet. Donc là, on n'a qu'une seule carte, qui est aussi avec de l'impatience. Pour moi, c'est de l'impatience dans ce qui doit se matérialiser au mois de janvier. De l'impatience dans la mise en place de ce qui doit arriver au mois de janvier ou par la suite. Voilà. Au mois de décembre, ce qui va donner l'énergie de votre mois, je pense que ce sera de l'impatience. Je pense. Voilà. Alors, avec le Dixit pour les Sagittaires au mois de décembre... Alors, là, il y en a 3. C'est pareil, il y en a 3. Une ou deux, je veux bien. 3, ça fait beaucoup quand même. On en a une qui s'est retournée. Écoutez, pour moi, ça vous dit, patience, les choses arrivent. Hein. C'est en train de fleurir. Vous allez pouvoir vous envoler. Patience, hein. C'est vraiment ce qui s'amène pour vous, c'est magnifique. La boîte est en train de s'ouvrir, les fleurs sont épanouies. Prenez patience. Le cadeau est là. D'accord? L'évolution sera positive pour moi, donc prenez patience. Encore une fois, n'hésitez pas à vous approprier la carte du Dixit et n'hésitez pas à faire pause quand je vous la montre. Voilà. Voilà pour vous, mes amis Sagittaires, pour le mois de décembre. Et donc, n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et votre ascendant. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!